أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Gloire et pureté à celui qui fit voyager, en l'espace d'une fraction de la nuit, son serviteur de la mosquée sacrée de la Mecque à la mosquée la plus éloignée, Al-Quds, dont nous avons béni les alentours, afin de lui montrer certains de nos signes. Allah entend et voit tout. Donc, dans cet audio, on va voir le tafsir de l'imam Ibn Kathir, rahimahullah, sur le premier verset de la sourate numéro 17, le voyage nocturne, sourate al-Isra. Et à travers le tafsir, donc nous allons voir à plus large titre le récit du voyage nocturne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le Très-Haut rend gloire à son être et fait l'éloge de sa magnificence, étant donné qu'il a le pouvoir de faire ce que nul autre ne peut faire. Il n'est nulle divinité en dehors de lui et nul seigneur à part lui. Qui de nuit fit voyager son serviteur, à comprendre ici Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de nuit, c'est-à-dire en pleine nuit, de la mosquée sacrée, donc qui est la mosquée de Mecca, à la mosquée éloignée, qui est la mosquée sainte située à Iliya, donc c'est-à-dire Iliya était le nom latin de Jérusalem, donc utilisé par les anciens arabes. Donc aussi dans l'autre traduction au début on a lu donc à la mosquée la plus éloignée d'Al-Quds, qui est la terre des prophètes depuis Ibrahim le confident alayhi salam. Les prophètes et les messagers y furent réunis pour Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il présida à leur office au sein de leur propre demeure. Ceci atteste qu'il était l'imam suprême et le chef privilégié. L'expression divine dont nous avons béni les alentours fait référence aux cultures et aux fruits, afin de lui faire voir, donc afin de voir, ou plutôt afin de faire voir à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam certains de nos signes, conformément à la parole divine. Il a bien vu certains des grands signes de son Seigneur. On rapportera ici, après différents hadiths de la tradition attribuée au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam concernant cette question. Donc nous par contre on va se baser vraiment sur le récit, plutôt sur la version de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. C'est lui vraiment qui est audient, c'est lui vraiment qui est donc l'audient, le clairvoyant. Donc c'est lui qui écoute les paroles de ses serviteurs, des croyants comme des mécréants, qui est clairvoyant à leur sujet et donne à chacun ce qu'il mérite dans la vie présente et dans la vie future. Donc la version de Anas ibn Malik dans le tafsir, c'est une version assez complète, et quand nous avançons dans le tafsir, il y a aussi une deuxième version de Anas ibn Malik d'après Abu Dhar. Donc nous on va se baser sur la version de Anas ibn Malik, ni plus ni moins. Wallahu a'lam. D'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'amena al-Buraq, une monture blanche et haute, plus petite qu'une mule et plus grande qu'un âne. Elle faisait des enjambées à perte de vue. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajouta: je me plaçai sur cette monture et voyageai dessus jusqu'à la maison sanctifiée de Jérusalem. Là je l'attachai à l'anneau réservé au prophète. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam reprit ainsi son récit. Puis j'entrai dans l'oratoire de Jérusalem, y accomplis 2 unités de prière et en sortis. C'est alors que Djibril m'apporta 2 coupes à boire, l'une de vin, l'autre de lait. Comme je choisissais la coupe de lait, Djibril me dit: tu as choisi la nature originelle, donc la fitra. Ensuite, Djibril nous fit monter jusqu'au ciel et demanda qu'on lui ouvrît. Qui es-tu, demanda-t-on. Djibril, répondit-il. Et qui est avec toi? Mohammed. Il a été mandé? Oui, il l'a été.
On nous ouvrit alors, et aussitôt entré, voilà que je me trouvais en présence de Adam. Il me souhaita la bienvenue, et pria Allah en ma faveur. Après quoi, Djibril nous fit monter jusqu'au 2e ciel, et demanda qu'on lui ouvrît. Qui es-tu demanda-t-on. Djibril, répondit-il. Et qui est avec toi Muhammad. A-t-il été mandé Oui, il l'a été. On nous ouvrit, et aussitôt entré, j'aperçus les 2 fils de tante maternelle, c'est-à-dire Yahya, fils de Zakaria, et Isa, fils de Maryam. Ils me souhaitèrent la bienvenue et prièrent Allah en ma faveur. Djibril nous fit ensuite monter au 3e ciel et demanda qu'on lui ouvrît. Qui es-tu demanda-t-on. Djibril. Et qui est avec toi Muhammad. A-t-il été mandé Oui, il l'a été. On nous ouvrit, et aussitôt entré, j'aperçus Youssouf. Il réunissait en lui la moitié de la beauté. Après quoi le prophète dit Youssouf me souhaita la bienvenue et pria Allah en ma faveur. Djibril nous fit alors monter au 4e ciel et demanda qu'on lui ouvrît. Qui est avec toi Muhammad. A-t-il été mandé Oui, il l'a été. On nous ouvrit, et aussitôt entré, j'aperçus Idris. Il me souhaita la bienvenue et pria Allah en ma faveur. Allah a dit à son sujet nous l'élevâmes à un haut rang. Et ça, c'est dans la sourate numéro 19, sourate Maryam, verset 57. Puis Djibril nous fit monter au 5e ciel et demanda qu'on lui ouvrît. Qui est là demanda-t-on. Djibril. Et qui est avec toi Muhammad. A-t-il été mandé Oui, il l'a été. On nous ouvrit, et aussitôt entré, j'aperçus Haroun. Il me souhaita la bienvenue et pria Allah en ma faveur. Djibril nous fit monter dans le 6e ciel et demanda qu'on lui ouvrît. Qui est là demanda-t-on. Djibril. Et qui est avec toi Muhammad. A-t-il été mandé Oui, il l'a été. On nous ouvrit, et aussitôt entré, j'aperçus Moussa. Il me souhaita la bienvenue et pria Allah en ma faveur. Djibril nous fit monter alors au 7e ciel et demanda qu'on lui ouvrît. Qui est là demanda-t-on. Djibril. Et qui est avec toi Muhammad. Il a été mandé Oui, il l'a été. On nous ouvrit, et aussitôt entré, j'aperçus Ibrahim qui était adossé à la maison fréquentée. 70 000 anges y entrent chaque jour pour ne plus jamais y revenir. Ensuite, Djibril m'amena vers le lotus de la limite. Ses feuilles étaient semblables à des oreilles d'éléphant, ses fruits étaient pareils à des jarres. Après quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam relata. Puis lorsque le lotus fut couvert par l'impératif divin d'une quantité de choses, il s'altéra. Aucune créature d'Allah ne saurait en faire la description tant il est beau. Et Allah Ta'ala me révéla alors ce qu'il me révéla. Il me prescrivit de faire 50 prières chaque jour et nuit, comme je redescendis et arrivai auprès de Moussa. Il me dit, quelle prescription ton Seigneur a-t-il ordonné à ta communauté? Il m'a prescrit, dis-je, 50 prières. Retourne donc auprès de ton Seigneur, reprit-il, et demande-lui un allègement, car ta communauté ne pourra s'astreindre à cela. Moi j'ai tenté sur les fils d'Israël tout ce qu'il était possible de tenter, et j'en ai fait l'expérience. Je retournai donc auprès de mon Seigneur et lui dis, ô Seigneur, allège les devoirs de ma communauté. Allah me fit grâce de 5 prières. Je revins ensuite auprès de Moussa et lui dis, Allah m'a fait grâce de 5 prières. Ta communauté, me répéta-t-il, ne pourra s'astreindre à cela. Retourne donc auprès de ton Seigneur et sollicite de lui un nouvel allègement. Je ne cessais de faire des allers-retours entre mon Seigneur, exalté soit-il, et Moussa, jusqu'à ce que Allah déclare à Mohammed, en vérité, j'ai prescrit irrévocablement 5 prières chaque jour et nuit. Chaque prière est récompensée au décuple, ce qui fait 50 prières. Quiconque songe à faire une bonne action et ne l'accomplit pas, se verra tout de même inscrire à son actif une bonne action. S'il l'accomplit, 10 bonnes actions seront inscrites à son actif. Quiconque songe à commettre une mauvaise action et ne l'accomplit pas, ne se verra rien inscrire à son passif. S'il l'accomplit, elle sera inscrite à son passif telle qu'elle. Puis le prophète raconta. Ensuite, je redescendis et parvins à Moussa. L'ayant informé de ces paroles, il me dit, retourne donc vers ton Seigneur et demande-lui un allègement. Mais l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, répondit, je suis déjà tant retourné vers mon Seigneur que j'ai honte de retourner vers lui une nouvelle fois. Et dans une autre version, la conclusion est la suivante. Je lui répondis, je suis retourné auprès de mon Seigneur tellement de fois que j'ai honte de revenir. J'agrée la prescription et me soumets à son commandement. En quittant les lieux, j'entendis un héros annoncer, j'ai édicté ma prescription et je l'ai allégée pour mes serviteurs. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Il y a plusieurs versions rapportées par plusieurs compagnons qu'on peut citer, qu'on peut nommer à titre d'information, on va dire. Il y a la version de Jabir ibn Abdullah, il y a la version de Abdullah ibn Abbas, il y a la version relatée par Abdullah ibn Mas'ud, il y a la version relatée par Abu Hurayra. Et en fait,
Ici, j'ai choisi la version de Anas ibn Malik parce que c'est la version la plus complète qui reprend tout, pratiquement tout du début jusqu'à la fin. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.